C'était un matin frais sur les rives du Loch Ness lorsque un groupe de chercheurs armés de la dernière technologie sonar a capturé quelque chose sous la surface qui allait stupéfier le monde. La silhouette floue était indéniable, une forme serpentine glissant doucement à travers les eaux glacées. En quelques heures, les images sont devenues virales, ravivant un mystère qui avait intrigué les scientifiques et captivé les imaginations pendant près d'un siècle. Le légendaire monstre du Loch Ness était-il enfin prouvé réel? Pendant des décennies, la légende de Nessie a oscillé entre mythe et réalité. Les témoignages oculaires, les photographies granuleuses et les silhouettes ombreuses glissant à travers le loch ont construit l'un des mystères non résolus les plus durables de l'histoire moderne. Les sceptiques se moquaient les croyants insistaient et les touristes affluaient vers les Highlands écossais dans l'espoir d'apercevoir la créature insaisissable. Aujourd'hui, après des années d'exploration scientifique, de balayage sonar et d'analyse ADN, une conclusion surprenante a émergé et elle a secoué le monde entier. Une légende qui n'est jamais morte. Origine de Nessie. Bien avant les scans sonars et les images de drones, la légende du monstre du Loch Ness était déjà vivante, chuchotée autour des feux de camp, transmise de génération en génération et gravée dans le folklore des Highlands écossais. Bien que l'intérêt moderne pour Nessie ait explosé au XXe siècle, les racines du mythe plongent beaucoup plus profondément à une époque où les monstres n'étaient pas considérés comme des impossibilités, mais comme des avertissements, des présages ou des gardiens des eaux sacrées. L'une des premières références écrites à un monstre dans le Loch Ness remonte à 565 après Jésus-Christ dans la biographie de Saint Columba, un moine irlandais crédité d'avoir amené le christianisme en Écosse. Selon le récit, Columba a rencontré des habitants enterrant un homme qui avait été attaqué par une bête aquatique dans la rivière Ness. Sans peur, Columba a ordonné à la bête, au nom de Dieu, de laisser un autre nageur tranquille et elle a obéi. Pour les croyants, c'était la première observation enregistrée de la créature. Pour les historiens, cela marquait le début d'une légende qui ne disparaîtrait jamais complètement. Au fil des siècles, le folklore écossais a été rempli de créatures étranges censées habiter les innombrables lochs et rivières du pays. Les esprits de l'eau, connus sous le nom de kelpis, souvent décrits comme des bêtes changeantes, étaient craintés, redoutés et respectés. Ces mythes servaient à la fois d'outils narratifs et de contes d'avertissement mettant en garde les enfants et les voyageurs contre les dangers de s'approcher trop près des eaux profondes et sombres. Cependant, ce n'est qu'au XXe siècle que Nessie a évolué du mythe à la célébrité internationale. Les Highlands, reculés autrefois enveloppés de mystères, devenaient de plus en plus accessibles grâce aux routes et chemins de fer modernes. Le Loch Ness, l'un des plus grands et profonds lacs d'eau douce des îles britanniques, est devenu un point focal pour les touristes curieux et les entrepreneurs opportunistes. Au début des années 1930, un nouveau barrage avait été construit, modifiant légèrement le niveau et le flux d'eau du loch, et par coïncidence, les rapports d'une créature étrange ont commencé à affluer. Que les changements aient remué des débris naturels ou simplement stimulé l'imagination publique, les gens étaient accrochés. L'idée d'une bête préhistorique se cachant juste sous la surface était irrésistible, surtout à une époque où la paléontologie et l'exploration mondiale révélaient de véritables monstres du lointain passé de la Terre. Des pêcheurs locaux aux aristocrates de passage, les témoins décrivaient une créature à long cou avec un corps massif et bossu. Les histoires variaient en détail, mais étaient cohérentes dans leur tonalité d'émerveillement, de peur, de corps bossu. Les histoires variaient en détail, mais étaient cohérentes dans leur tonalité d'émerveillement, de peur et de fascination. À bien des égards, Nessie est devenu le premier cryptide viral du monde moderne, une créature née du folklore, propulsée sous les feux de la rampe mondiale par un mélange de timing, de médias et de mystère. Et contrairement à d'autres légendes anciennes, le monstre du Loch Ness a refusé de s'effacer. Au lieu de cela, il s'est adapté et réapparu et a continué à inspirer la curiosité à chaque ondulation à la surface de l'eau. Observations qui ont secoué le monde. Cela a commencé par une ondulation puis une perturbation soudaine dans les eaux noires et calmes du Loch Ness. Ce qui a suivi allait devenir la base de l'un des mystères les plus durables du monde moderne. Au fil des ans, le monstre du Loch Ness n'était pas seulement une légende racontée autour des feux de camp. Il est devenu un phénomène observé par des milliers de personnes, enregistré par des dizaines et pris au sérieux par des scientifiques, des sceptiques et des amateurs de sensations fortes. La folie moderne de Nessie a officiellement commencé le 2 mai 1933, lorsque Aldi et John Mackay conduisaient près du loch et ont vu quelque chose de grand et vivant briser la surface. Les Mackay l'ont décrit comme un bouleversement immense, avec une grande créature roulant et plongeant dans l'eau.
L'Inverness Courrier a relayé l'histoire et presque du jour au lendemain, la légende a pris une nouvelle vie cette fois sous les lumières vives des médias mondiaux. Un an plus tard est venue l'image la plus emblématique de l'histoire du mystère, la photographie du chirurgien. Capturée par le médecin londonien Robert Kenneth Wilson en 1934, la photo montrait un long cou mince émergeant de la surface du loch. Bien que petite et granuleuse, l'image a fasciné le monde et semblait valider chaque histoire chuchotée et chaque aperçu fugace qui avait précédé. Pendant plus de 60 ans, la photo a été considérée comme une preuve d'une créature se cachant sous la surface. Même lorsqu'il a été finalement révélé qu'il s'agissait d'une supercherie construite à l'aide d'un sous-marin joué et de bois, cela n'a pas découragé la croyance. Au contraire, cela a ajouté de l'huile au feu. S'ils en ont fabriqué une, que cherchaient-ils à dissimuler? Tout au long du XXe siècle, les rapports d'observation de Nessie provenaient de toutes sortes de personnes, pêcheurs locaux, touristes, fonctionnaires, gouvernementaux et même scientifiques. Ce n'étaient pas les divagations déséquilibrées d'excentriques. Les descriptions étaient étonnamment cohérentes. Un grand corps serpentin. Plusieurs bosses visibles juste au-dessus de la ligne d'eau. Un long cou s'élevant du loch comme un périscope. On disait qu'il se déplaçait rapidement mais silencieusement, ne perturbant que le calme de l'eau avant de disparaître dans les profondeurs. Béni soit le monstre et renvoyé au fond pour l'éternité. L'une des pièces de preuve vidéo les plus convaincantes est arrivée en 1960 lorsque Tim Dinsdale, un ingénieur aéronautique, a filmé une étrange forme sombre glissant à la surface du loch. L'objet semblait être autopropulsé et se déplaçait à une vitesse considérable contrairement à tout bateau connu. Une analyse ultérieure a suggéré que l'objet avait une masse et un volume et se déplaçait d'une manière incompatible avec un bateau ou un objet dérivant. Pour beaucoup, c'était Nessie enfin capturé sur caméra. Dans les années 1970 et 1980, l'intérêt pour Nessie a de nouveau atteint son apogée avec diverses équipes scientifiques déployant sonars et photographies sous-marines pour scanner le loch. L'Académie des sciences appliquées lors d'une expédition en 1972 a affirmé avoir capturé des photos sous-marines d'une nageoire en forme de diamant rappelant un plésiosaure. Plus tard, en 1987, la massive opération DeepScan a utilisé une flotte de bateaux équipés de sonars pour balayer le loch. Le résultat, plusieurs grands objets mobiles profondément sous la surface, mais aucun qui puisse être clairement identifié. Les observations ne se sont pas arrêtées à l'âge moderne. En fait, grâce aux smartphones, aux drones et aux réseaux sociaux, elles sont devenues encore plus largement rapportées. En 2020, un opérateur de bateau de croisière a capturé des images sonars montrant une forme semblable à une créature à 30 pieds sous la surface. Et en 2023, le monde a été stupéfait lorsque des images de drones ont émergé d'une longue silhouette sombre glissant silencieusement à travers l'eau pendant les premières heures du matin. Les images étaient si nettes, si claires que même des scientifiques sceptiques ont admis être déconcertés. C'est soit une espèce inconnue, soit une illusion remarquablement convaincante, a déclaré un biologiste marin de l'université d'Édimbourg. Pourtant, un schéma est apparu lorsque des experts ont commencé à analyser les données. La plupart des observations, y compris les plus célèbres, se sont produites dans des conditions similaires, tôt le matin ou tard le soir, au calme, faible vent et lumière douce. Ces facteurs environnementaux partagés laissaient entrevoir une vérité plus profonde. Peut-être que les observations ne concernaient pas seulement ce qui se trouvait dans le loch, mais aussi comment cela était perçu. Certains experts soutiennent que de nombreuses observations pourraient être expliquées par une interférence des vagues où les sillages des bateaux se reflètent et se réfractent contre les rives abruptes du loch, créant des illusions de mouvement. D'autres pointent les seiches, une oscillation naturelle dans de grandes masses d'eau qui peut imiter le mouvement d'une créature sous-marine. Combinés avec la distorsion de la lumière et la perception humaine, ces phénomènes pourraient créer les conditions parfaites pour qu'un monstre apparaisse. Mais même avec ces théories, le mystère perdure. Des milliers d'observations sur près d'un siècle, beaucoup provenant de sources crédibles, ne peuvent pas toutes être écartées. Quelque chose a toujours été là. Qu'il s'agisse d'une espèce inconnue, d'un phénomène naturel rare ou de quelque chose entre les deux. Nessie continue de vivre non seulement dans le folklore, mais dans les expériences très réelles de ceux qui se sont tenus près du loch et ont regardé l'eau s'agiter. Chasser Nessie. La science et la technologie prennent la scène. Alors que les observations s'accumulaient et que les spéculations devenaient de plus en plus folles, la science est finalement intervenue, non pas pour se moquer des croyants, mais pour tester le mystère. Le Loch Ness, s'étendant sur plus de 20 miles de long et plongeant presque à 800 pieds de profondeur par endroit, était un cadre parfait pour que des secrets se cachent.
Et avec un tel historique de rapports oculaires, les chercheurs ne pouvaient ignorer la possibilité que quelque chose d'inhabituel réside sous les eaux sombres. À la fin du XXe siècle, la curiosité scientifique a conduit à une série d'enquêtes de plus en plus sophistiquées. L'une des plus ambitieuses a eu lieu en 1987, lorsque l'opération Deep Scan, dirigée par les Britanniques, a pris d'assaut le loch avec une armada de 24 bateaux tous équipés de la technologie sonar de pointe. Pendant plusieurs jours, ils ont balayé toute la longueur du loch en formation serrée, envoyant des ondes sonores profondément sous la surface. La mission a enregistré plusieurs contacts sous-marins inexpliqués de grands objets mobiles qui ne pouvaient pas être identifiés positivement. Certains scientifiques ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'écoles de poissons ou de débris dérivants, mais les tailles rapportées allant jusqu'à 30 pieds de long ont suscité des sourcils levés. Le mystère s'est approfondi. Puis est venue l'enquête de la BBC en 2003, l'une des plus grandes études scientifiques jamais réalisées sur le loch. Utilisant plus de 600 faisceaux sonars et navigation par satellite, ils ont cartographié le loch dans des détails époustouflants. Malgré leurs meilleurs efforts, aucune grande créature n'a été détectée. Le résultat a conduit de nombreux médias à déclarer que le monstre n'était qu'un mythe, mais les critiques ont souligné que le Loch Ness est rempli de tranchées et de zones riches en sédiments où le sonar échoue souvent. Comme l'a noté un spécialiste du sonar ne pas trouver, Nessie n'est pas la même chose que de prouver qu'elle n'existe pas. Ces dernières années, la chasse est entrée dans une nouvelle ère avec la surveillance par drone, l'imagerie thermique et même l'analyse de l'ADN environnemental. L'analyse DNA, les chercheurs modernes, ont apporté de nouveaux outils à la question millénaire. En 2018, une équipe dirigée par le scientifique néo-zélandais Neil Gemmell a réalisé une importante étude de DNA. L'idée était simple. Toutes les créatures laissent derrière elles des traces de leur ADN dans l'environnement à travers des cellules de peau, des déchets du mucus ou des écailles. En collectant et en analysant plus de 200 échantillons d'eau provenant de différentes parties du loch, l'équipe espérait construire une empreinte biologique complète de tout ce qui vit dans ses profondeurs. Les résultats étaient surprenants. Bien qu'ils n'aient pas trouvé de preuves ADN d'un reptile préhistorique ou d'une mégafaune inconnue, ils ont trouvé une forte abondance d'ADN d'anguilles bien plus que prévu. Nessie aurait-elle toujours été une anguille géante ? Certains experts croient que c'est possible. Les anguilles européennes peuvent mesurer plus de 13 pieds de long et sont connues pour exhiber des comportements de nage étranges. Une théorie suggère qu'une anguille génétiquement mutée ou exceptionnellement grande pourrait avoir rendu compte de certaines observations, mais d'autres ne sont pas convaincus. Vous me dites que toutes ces personnes ont vu une anguille vraiment grosse arrailler un marin local. Nessie est plus que cela. Mais ensuite est venue la percée de 2023. Un projet collaboratif de sonar et de lidar financé par un consortium de recherche européen a produit l'image la plus claire à ce jour de quelque chose de massif se déplaçant sous le loch. L'objet suivi pendant 3 minutes mesurait environ 20 à 25 pieds de long et maintenait un schéma de profondeur et de mouvement constant. Contrairement au précédent contact sonar, celui-ci n'a pas disparu ou ne s'est pas fragmenté. Il se déplaçait avec direction et vitesse avant de descendre dans une tranchée. C'est différent de tout ce que nous avons suivi dans les eaux douces auparavant, a déclaré Dr Mary-Ann Coulter, biologiste marin et membre de l'étude. Il a exhibé un comportement cohérent avec un animal aquatique intelligent changeant de direction maintenant, la profondeur et évitant les sources de bruit. Les images associées aux cartes sonar et aux superpositions thermiques ont choqué la communauté scientifique. Cela a également déclenché une réévaluation des découvertes passées. Cela pourrait-il être le même type d'objet vu dans le film de Tim Dinsdale en 1960, ou un parent de ce qui est apparu dans les fameuses images de drone l'année précédente? Plus important encore, quel genre de créature se comporte de cette manière ne laisse aucune trace visible et apparaît seulement dans de brefs moments fugaces. Certains croient que nous pourrions regarder une espèce de mammifère aquatique ou d'amphibien précédemment non documenté qui s'est adapté à l'écosystème unique et à faible éclairage du Loch Ness. D'autres soutiennent qu'il pourrait s'agir d'un rejet évolutif d'une population relique d'un animal marin depuis longtemps oublié coupé de la mer il y a des milliers d'années. Et puis il y a ceux qui tiennent à quelque chose de plus symbolique. Nessie, disent-ils, n'est pas seulement une créature mais un témoignage de l'amour du monde pour le mystère. Et notre refus de croire que chaque recoin de la Terre a déjà été expliqué. Quelle que soit la vérité, un fait reste inébranlable. Le monstre du Loch Ness est réel pour des millions de personnes, et avec la technologie rattrapant enfin la légende, cette réalité pourrait ne plus être simplement une question de foi, mais de découverte. Dernière nouvelle, le jour où le monde a accepté Nessie.
Pendant des décennies, le monstre du Loch Ness n'existait que dans les eaux troubles des rumeurs, du scepticisme et du folklore. Mais ensuite est venu le jour qui allait tout changer. Un jour où le monde ne pouvait plus détourner le regard. Les gros titres criaient à travers chaque grand média. Le Loch Ness est réel. Une découverte inexplicable stupéfie les scientifiques. Tout a commencé avec une expédition apparemment routinière. Au début du printemps, une équipe de chercheurs internationaux s'est réunie au Loch Ness sous le nom de projet DeepScan, un suivi moderne d'une expédition sonar de 1987 qui avait autrefois trouvé de grands objets inexpliqués se déplaçant sous la surface du Loch. Cette nouvelle mission était équipée de drones sous-marins à la pointe de la technologie d'images sonar alimentée par l'IA et d'échantillonneurs d'ADN environnemental et DNA, une technologie bien au-delà de ce à quoi les générations précédentes avaient accès. Ils n'attendaient pas grand-chose. En fait, certains membres de l'équipe admettaient ouvertement qu'ils étaient là plus pour déboulonner des mythes que pour les découvrir. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Au 4e jour de la mission, les opérateurs sonars ont détecté une énorme masse en mouvement plus grande que toute créature connue dans le Loch. Au début, les scientifiques soupçonnaient qu'il s'agissait d'un tronc submergé ou d'un groupe de poissons. Mais ensuite, cela a commencé à se déplacer dans un motif délibéré, fluide et lent, contrairement à tout ce qu'ils avaient enregistré auparavant. L'image sonar a révélé ce qui semblait être une longue forme ondulante s'étendant sur plus de 30 pieds, avec des courbes subtiles qui suggéraient une forme serpentine. Panique, non. Mais incrédulité, absolument. L'équipe a immédiatement déployé leur drone submersible pour suivre la cible et pendant plusieurs minutes, il a enregistré des formes étranges et déformées glissant à travers les eaux sombres. Juste avant que le signal ne soit perdu, les capteurs thermiques du drone ont capté quelque chose de massif, à sang chaud, ou du moins chaud en mouvement, plongeant plus profondément. Puis est venu le véritable choc, les résultats de l'ECDNA. Les scientifiques collectent régulièrement des échantillons d'eau pour identifier les fragments d'ADN laissés par la vie aquatique. C'est un processus utilisé pour suivre des espèces insaisissables, des grands requins blancs aux grenouilles rares. Lorsque les résultats du laboratoire sont arrivés, il y avait les suspects habituels saumon, anguilles, algues. Mais il y avait aussi quelque chose de non classifié à un ensemble de séquences d'ADN qui ne correspondaient à aucun animal connu dans la base de données génétiques mondiale. Cette fois, il n'y avait pas de rejet rapide, pas de réponse facile. Des généticiens de premier plan ont été appelés pour vérifier les résultats. En 48 heures, des universités de premier plan aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon ont confirmé la même chose. L'échantillon génétique appartenait à un vertébré aquatique non identifié, et il devait provenir de quelque chose de grand et vivant. La nouvelle a éclaté plus vite que l'équipe ne pouvait se préparer. Lors d'une conférence de presse en direct sur les rives du Loch Ness, la chercheuse principale, Dr Fiona Wallace, a fait face à une mer de journalistes et a admis « Nous ne savons pas exactement ce que c'est. Mais quelque chose vit ici, quelque chose que nous n'avons pas documenté auparavant. Nous assistons au début d'un nouveau chapitre dans la découverte biologique. La frénésie médiatique a été immédiate. Les présentateurs de nouvelles qui levaient autrefois les yeux au ciel devant la légende du Loch Ness rapportaient maintenant avec des tons sérieux et des spéculations excitées. Les réseaux sociaux ont explosé. Des hashtags comme #NessieConfirmed, #LochNessDNA et #MonsterTruth ont tendance à devenir mondiaux. Mais ce qui a vraiment envoyé des ondes de choc à travers le monde, c'était les images vidéo. Peu après la conférence de presse, le projet DeepScan 2 a publié un clip granuleux de 11 secondes capturé par la caméra de leur drone. Il montrait le contour vague d'une grande créature glissant sous l'eau, sa silhouette déformée mais indéniablement grande. À un moment donné, ce qui ressemblait à une nageoire se déplaçait dans un mouvement rythmique étranger, gracieux et étrangement familier. Les sceptiques ont essayé de trouver des failles dans les découvertes, mais la combinaison de sonars d'images de drones et d'ADN rendait impossible de les ignorer. Pour la première fois dans l'histoire, la science traditionnelle et la croyance publique s'alignaient. Pas nécessairement pour déclarer que Nessie était le plésiosaure préhistorique de la légende, mais pour admettre que quelque chose de réel, quelque chose d'inconnu, vit dans le Loch. Les chaînes de télévision se sont précipitées pour produire des documentaires. L'industrie du tourisme en Écosse a prospéré du jour au lendemain. Des chercheurs du monde entier ont réservé des billets pour Inverness. Et quant aux habitants, beaucoup ont simplement souri avec connaissance. Après tout, ils disaient au monde depuis des générations, elle est là-bas. Mais une question dominait désormais chaque conversation.
Qu'avons-nous exactement trouvé? Et si Nessie est réel, que pourrait-il encore se cacher dans les coins inexplorés de notre planète? Ce que la découverte signifie pour la science, le mystère et l'humanité. La découverte d'une créature aquatique non identifiée dans le Loch Ness a fait plus que confirmer une légende ancienne. Elle a ébranlé les fondements même de la science de la biologie et même notre compréhension de la croyance. Pendant des décennies, Nessie avait existé dans la frontière trouble entre folklore et imposture. Mais maintenant, avec des preuves solides sous la forme d'images sonars, de suivi thermique et d'échantillons d'ADN vérifiés, le monde se retrouvait dans un rare moment d'émerveillement collectif. Les scientifiques, les anthropologues et les philosophes ont commencé à s'exprimer. Pas seulement sur ce qu'était Nessie, mais sur ce qu'elle signifiait. La communauté scientifique a toujours valorisé l'inconnu. Chaque percée dans l'histoire humaine a commencé par une question à laquelle nous ne pouvions pas répondre. Mais la validation de Nessie a rouvert une catégorie que beaucoup avaient fermée, le cryptide. Le terme cryptide fait référence aux animaux dont l'existence n'a pas été prouvée par la science traditionnelle. Bigfoot, le chupacabra, le yéti. Jusqu'à présent, le mot même était accueilli avec scepticisme dans les cercles académiques. Cela a changé presque du jour au lendemain. Les universités ont lancé de nouveaux départements dédiés à l'exploration des anomalies biologiques inexpliquées. Le domaine de la cryptobiologie, autrefois marginal, a gagné en légitimité. Les subventions ont afflué. Des expéditions ont été planifiées non seulement pour le Loch Ness, mais pour d'autres écosystèmes mystérieux. Les profondeurs de l'Amazonie, les grottes d'Asie du Sud-Est, les fosses du Pacifique. Et puis il y avait la question de la biologie de la créature. Pourrait-elle vraiment avoir survécu pendant des siècles sans être détectée? Comment a-t-elle évité les sonars modernes et les équipements photographiques? Quelle était sa source de nourriture? Avait-elle des petits? Les chercheurs ont proposé des théories allant des reliques anciennes de l'évolution à des espèces uniques d'anguilles géantes ou de mammifères plongeurs adaptés au camouflage. Les possibilités étaient stupéfiantes. Autant Nessie était une percée scientifique, autant elle était aussi un phénomène culturel. À travers le monde, les gens regardaient soudainement les anciennes légendes avec un regard neuf. Du Mokele Mbembe d'Afrique dans le bassin du fleuve Congo au monstre lacustre du lac Tianchi en Chine, ces histoires commençaient à sembler moins comme des contes de fées et plus comme des pistes valant la peine d'être explorées. Les livres ont été réécrits, les documentaires réédités. Les historiens culturels ont noté que l'humanité s'est toujours accrochée aux monstres non par peur mais par fascination. Des serpents de mer sculptés dans des navires vikings, aux dragons gravés dans des manuscrits médiévaux, des créatures comme Nessie ont toujours existé dans l'inconscient collectif. Maintenant, au moins l'une d'elles existe dans la réalité. Pour l'Écosse, Nessie était plus qu'une attraction touristique. Elle est devenue un symbole national de mystère, de résilience et du pouvoir de l'histoire. Le Parlement écossais a même envisagé d'ajouter son image sur des pièces commémoratives et des passeports. Elle n'était plus seulement la fierté du Loch Ness. Elle appartenait au monde. À une époque dominée par la technologie où les satellites peuvent cartographier les forêts et les algorithmes peuvent prédire les comportements, et il est facile de croire que tous les mystères ont été résolus. La découverte de Nessie a défié ce récit. Partout jeunes et vieux, les gens recommençaient à poser des questions. Qu'est-ce que nous ne savons pas encore? Qu'est-ce que nous avons négligé? Les parents se retrouvaient à expliquer le sonar et le séquençage de l'ADN à des enfants curieux qui n'avaient jamais montré d'intérêt pour la science auparavant. Les salles de classe bourdonnaient d'une nouvelle énergie. D'une manière étrange et belle, Nessie nous a reconnectés avec quelque chose de profondément humain, la curiosité. Elle nous a rappelé que le monde est encore sauvage, encore plein de secrets. Que pour tout notre progrès et notre précision, nous n'avons qu'effleuré la surface des possibilités de la Terre, et que peut-être les plus grandes histoires ne sont pas celles que nous inventons, mais celles auxquelles nous osons croire qu'elles pourraient être vraies. La révélation du Loch Ness ne signalait pas la fin de l'histoire, elle marquait le début d'une nouvelle. En quelques semaines, des groupes d'exploration se mobilisaient pour examiner non seulement le Loch Ness plus en profondeur, mais aussi d'autres régions longtemps considérées comme riches en mythes et pauvres en données. Les frontières entre folklore et travail de terrain commençaient à s'estomper. Les scientifiques consultaient des tribus indigènes. Les habitants, avec des générations de connaissances orales, étaient interviewés avec le même sérieux que des zoologistes. Et ce qui avait commencé comme une quête pour trouver un monstre est devenu un mouvement mondial pour redécouvrir la planète.
Parce que si une légende peut se révéler réelle, combien d'autres attendent juste que nous regardions un peu plus près? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.